Bonjour à tous, vous le savez, pendant cette période de confinement un petit peu spéciale, on va prendre des nouvelles chaque jour de l'un des acteurs de la maison Rouge et Bleu. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se rende du côté du hand et qu'on aille toquer à l'écran d'un certain Daniel Narcisse. Bonjour! Bonjour Ambre. Comment est-ce que tu vas? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Comment est-ce que tu vis le confinement? Ben écoute, on était tous un petit peu sous le choc au début du confinement. Ouais. On n'a pas l'habitude effectivement d'entendre ce genre d'être dans ce genre de situation, mais voilà, on essaye de rester positif. Je crois qu'il faut rester positif. C'est hyper important aujourd'hui de rester à la maison et de trouver des activités pour faire passer le temps. Mais justement, des activités, on voit que t'en trouves pas mal. Entre le sport et koh, ça j'ai vu que tu avais découvert. Tu te mets à la cuisine, au repassage. J'imagine que ton épouse doit être ravie, mais est-ce que t'as des conseils à donner à ceux qui... Alors, le repassage, c'est une autre histoire. Hein. C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que non, je préfère faire attention de ne pas mettre le feu à la maison, donc ni brûler mes fringues. Donc, bon, on va laisser ça à ma femme qui s'en sort très bien, donc pas de souci. Non, mais c'est vrai qu'il faut être plutôt créatif. Ouais. Moi, je me suis remis un petit peu aussi aux jeux vidéo. D'accord. Ça faisait très longtemps que j'avais pas joué, et là j'essaie de jouer un petit peu contre mon fils qui a un niveau vraiment au-dessus, donc j'essaie de le rattraper, mais comme j'ai un peu le temps, je vais essayer de me mettre au niveau quand même. D'accord, donc finalement, il y a quand même du positif dans le confinement, se rapprocher des siens, quoi. Se rapprocher des siens, et c'est vrai que alors ils ont un suivi tout le long de la journée par rapport aux écoles. Il faut qu'ils essayent de garder le niveau d'école, donc c'est pas évident, mais à sortir un petit peu de l'école, on essaye de trouver des activités, de faire du sport. Moi aussi, hein, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de sport, donc je profite pour c'est le temps que j'ai en tout cas à la maison pour refaire un petit peu de sport. Donc je profite pour faire du sport avec mon fils, qui est aussi à un autre niveau que moi pour l'instant. Donc je galère vraiment à On a du mal à y croire, hein, pourtant. Ouais, non, mais alors c'est vrai que voilà, tout mon capital physique que j'ai pu me construire pendant 20 ans, j'ai pratiquement tout perdu. D'accord. Donc non, mais voilà, je suis motivé, je vais essayer de retrouver mon niveau et qui sait vers sortir d'ici en pleine forme. En tout cas, j'espère. Est-ce que tu as des petits conseils pour ceux qui, comme moi, ont un capital physique qui n'a jamais évolué et qui, justement, doivent commencer à faire du sport à la maison? Bah, je crois que le plus important, c'est la régularité. Il faut essayer de pas trop en faire, mais essayer de le faire régulièrement, un petit peu 3 fois par semaine, j'irai. Mais si là, qu'on a un peu plus de temps, le faire un tout petit peu tous les jours, c'est vraiment, je pense, la clé. Donc, il faut être hyper motivé en se levant le matin, essayant de se fixer un bon petit programme. Il y a plein de programmes aujourd'hui qu'on peut trouver sur Internet. Donc, et puis voilà, la régularité. Puis, il faut faire attention à ce qu'on mange aussi. Ouais, pas trop grignoter. Bon. Pas trop grignoter, et là on est c'est très compliqué de pas grignoter dans cette période-là, mais bon, faut faire attention. C'est sur toi, au Paris Saint-Germain, maintenant t'occupes une fonction vraiment transverse. Est-ce que justement c'est pas compliqué en ce moment de poursuivre tous les dossiers en cours et de rester en contact avec le staff, les joueurs, le club, avec tout le monde? Si, c'est difficile parce qu'encore une fois, on n'a pas l'habitude de travailler de cette façon-là, mais je crois qu'on est en 2020, donc on a énormément d'outils aujourd'hui La preuve. de communication, exactement, pour garder un certain lien. Je crois que c'est ça le plus important, parce que les dossiers en cours, même s'ils sont un petit peu ralentis, tout le monde est capable aujourd'hui de son côté de se manager et de faire ce qu'il faut. Mais ce qui est important, c'est de garder le lien dans l'équipe, et ça c'est vraiment pas évident. Donc c'est important de prendre des nouvelles de chacun, de tous les collaborateurs, et d'essayer régulièrement de garder un certain contact pour anticiper la reprise. D'accord, bah c'est très clair. Daniel, avant de te quitter, je voulais te demander si tu avais un message à faire passer pour ceux qui nous regardent. Des messages, oui, je crois que c'est une situation difficile pour tout le monde. On n'a jamais vécu ça. C'est important aujourd'hui de respecter toutes les consignes qui ont été mises en place par l'État, c'est-à-dire toutes les consignes sanitaires, pour essayer de garder une certaine santé à la maison. Mais voilà, encore une fois, il faut rester à la maison. C'est la chose la plus simple à faire aujourd'hui pour essayer
d'essayer de se battre contre ce virus qui fait beaucoup de mal. Donc voilà, le plus important aujourd'hui, c'est de rester chez soi et de faire attention à sa famille et de suivre toutes les règles qui ont été données depuis le début du confinement. Très bien. Bah, merci à toi, merci pour tous ces messages positifs. Et puis j'espère que tu arriveras peut-être à sortir de ce confinement en étant au niveau du fiston du coup. On peut essayer, on s'accroche, on Ça lâche marche. rien. Merci Daniel, salut. Merci à toi, bye bye, ciao.